Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour le mois de juin 2023 pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc là j'ai tiré une petite carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'ai sorti la carte retrouver votre nature profonde. Donc pour certains on vous demande ici d'aller vous reconnecter à la terre. Vous reconnecter à la... allez peut-être dans la nature, vous reconnecter aux animaux, aux arbres, à la nature profonde. Sentir par exemple les fleurs, regarder les animaux, voilà, ça peut être tout ça, faire des méditations, pourquoi pas faire un soin chamanique ou des choses dans ce style, hein. Ça pourrait vous aider aussi, parce que là on sent que vous êtes un peu déconnecté. Il y a des choses qui vous déconnectent, peut-être une colère intérieure, ou il y a quelque chose ici à aller transcender, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau du tarot? Vous avez le 3 de bâton, on vous parle d'abondance. Le 3 de bâton, c'est les choses qui semblent très bien aller. On vous dit aussi que vous allez élaborer des projets à long terme. Avec le 5 de bâton, il y a eu des interférences dans vos objectifs, mais petit à petit, on vous dit, alors il y a peut-être eu des conflits, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez je vous ressens un peu dans des colères. Et on vous dit, vous avez des conflits, beaucoup de conflits. Le 5 de bâton, c'est la bataille, hein, voilà, ça nous tiraille de l'intérieur, c'est des interférences, c'est peut-être des personnes aussi qui nantent. Voilà, il y a des choses qui nous embêtent et ça nous empêche de faire certaines réalisations. Et vous avez également le 9 de denier. On vous dit là avec le 9 de denier que il faut passer un peu de temps seul, c'est aller vous voyez, c'est un peu vous nourrir de vous-même en fait, aller trouver votre abondance par vous-même, apprécier aussi les petites choses de la vie. Donc ça va avec la carte de retrouver votre nature profonde. C'est accepter les petits plaisirs de la vie, par exemple, je sais pas, aller faire une balade, se retrouver entre amis. Bon, après ça peut être seul aussi, hein, vous faire masser, prendre un bon bain, des choses comme ça. Ou regarder un bon film ou autre, hein, des choses. On vous demande ici d'aller ouais, c'est ça, de rentrer en introspection avec vous-même et vous faire du bien, vous aimer, vous coucouner. Alors, vous avez encore une énergie de 3 ici. On vous dit ici le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est la créativité, c'est vous êtes reconnu, il y a de l'esprit d'équipe, hein, il y a peut-être aussi un travail d'équipe que vous allez faire. Alors, ça peut être aussi au sein du professionnel. Il y a une reconnaissance au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau familial. Il y a beaucoup de créativité, vous mettez en place de nouvelles choses. Vous voyez, il y a beaucoup de terre, hein. Vous êtes connecté à la terre et au feu, hein. La terre, ça va avec la nature. Et on vous parle ici du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui arrive, donc ça peut être qu'on appelle ça, un messager, pardon, qui arrive vers vous avec peut-être des nouvelles enthousiasmantes. On vous dit aussi que si c'est vous, vous êtes dans une énergie d'originalité, d'ingéniosité, de nouveaux projets, vous avez envie de mettre en place des nouvelles choses. Donc c'est peut-être ça en fait, hein. Pourquoi pas commencer par faire une petite routine pour vous retrouver avec vous-même. Voilà, ça serait sympathique de pouvoir prendre soin de vous. Ou peut-être, je sais pas, ça peut être refaire une routine où vous allez faire un peu de sport ou manger sainement, des choses comme ça. Alors, j'essaye de bien filmer pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, on vous dit quoi d'autre? On vous parle ici du roi de bâton. On vous dit ici que vous avez une énergie encore de feu, hein. Il y a beaucoup de feu chez vous, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Bon, c'est un roi, hein, donc c'est une énergie très mature, très ambitieux, beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Beaucoup de motivation aussi, on sent qu'il y a beaucoup d'action, c'est vraiment l'homme dans toute sa virilité. On vous dit que voilà, il faut vous concentrer, on vous dit aussi de communiquer votre vision, agissez comme un leader, hein. Ayez confiance en vous. On vous dit aussi que vous serez conseillé par une personne créative. Pour certains, ça peut être une personne autour de vous qui est très ambitieux. Ça peut être un patron, un chef ou quelqu'un de la famille. Voilà. Ou ça peut être vous, hein, tout simplement, qui avez cette énergie d'être motivé, de retrouver de l'ambition, d'être plus dans le charisme, de reprendre confiance en vous. Moi, je pense que voilà, c'est plutôt, je pense que c'est vous, mais bon, après, ça peut être aussi une personne autour de vous qui vient vous aider.
Là, vous avez le 4 de coupe, oui, parce qu'il y a beaucoup d'ennuis. Hein. On vous dit, vous vous sentez avec le 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est l'insatisfaction. Vous n'arrivez pas, vous n'ouvrez pas les yeux sur certaines choses, vous ne savez pas trop saisir les bonnes occasions. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes... il faut retrouver cette ambition, cette motivation d'aller de l'avant, de revoir les plaisirs de la vie. J'ai l'impression que pour vous, vous subissez un peu votre vie actuellement. Vous n'êtes plus connecté à votre âme ou vous n'êtes plus connecté à la vie. Vous voyez, il y a quelque chose ici, on vous demande de vous retrouver, de vous reconnecter à vous. Hein, et d'arrêter d'être dans la bataille aussi. D'être dans le conflit. Vous êtes dans le conflit avec vous-même, mais aussi avec les autres du coup. Parce que vous ne trouvez rien de bien en fait. Tout le monde vous enquiquine, j'ai l'impression. C'est un peu ce que je ressens. Ensuite, on vous dit ici qu'il y a le 10 d'épée. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation où il y avait beaucoup de conflits. Vous étiez... Voilà, c'est comme si vous avez été à terre, quoi. Hein, vous êtes à terre. Mais ça y est, ça connaît son dénouement. Le 10, c'est vraiment, ça y est, on arrive à la fin d'un cycle, on redémarre quelque chose de nouveau. Et on vous dit que du coup, il y a des changements qui vont s'opérer, il y a des choses qui vont s'améliorer. Et on me parle aussi de triomphe. Peut-être que vous étiez dépendant aussi de quelque chose. Et là, on me dit que ça y est, vous allez lâcher une dépendance aussi. Quelque chose qui vous... Vraiment comme une forme d'emprise. Vous étiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, ou une dépendance à quelque chose qui faisait que vous n'aviez plus de goût. C'était pas vous qui vous dirigez, en fait. C'était plutôt cette dépendance. Et on vous parle du 2 de coupe. Hein. Là, on me parle d'une relation. Là, ça peut être une relation amoureuse, quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est peut-être pour ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver justement pour donner de l'ambition ici. Après, ça peut être aussi une résolution de conflit avec quelqu'un, puisque vous étiez dans de la bataille ici, dans des conflits avec quelqu'un ou avec une situation. Et là, on voit que ça va se résoudre. Il y a un contrat. Alors, ça peut être un couple aussi. Hein, ça peut être une nouvelle rencontre ou peut-être un partenariat. En fait, vous allez trouver quelque chose. Ou c'est peut-être vous qui allez vous reconnecter avec vous-même, tout simplement. Hein. Le 2 de coupe, c'est l'union de deux âmes. Hein. Mais ça peut être vous avec vous-même, hein, voyez, enfin votre côté yin et votre côté yang. Et là, on vous parle du 4 de denier. Hein, on voit que vous êtes, vous allez aussi faire très attention à tout ce qui est relatif à l'argent. On me dit que vous allez prendre des bonnes décisions, vous allez essayer de partager vos richesses. Hein, on voit que vous êtes dans le souci d'argent, mais en même temps, on vous demande ici de ne pas être trop centré là-dessus. Hein. Il faut essayer d'être dans le partage, mais bon, en même temps, il y a des décisions à prendre pour peut-être vous sentir mieux au niveau pécunier. Bon, allez, on arrête là, on va faire l'oracle des miroirs. Cancer. Alors on vous parle de renouveau d'enfants, de retour. Alors peut-être pour certains, il y a peut-être le retour d'un enfant dans le foyer ou peut-être le retour de nouvelles des enfants. Pour d'autres, ça peut être vous qui allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre enfance aussi, à votre innocence. Et il y a peut-être aussi le retour d'un renouveau dans votre vie. Peut-être que c'était compliqué, hein, on voyait, hein, vous étiez un peu déconnecté du monde. Alors, on vous parle ici d'étrangers, sortir de votre zone de confort, aller vers l'inconnu. On vous dit, arrêtez de vous protéger, enlever un peu ce bouclier. On me parle d'un travail aussi. Alors, pour certains, vous allez peut-être aussi oser aller travailler à l'étranger ou travailler avec d'autres personnes ou faire d'autres choses dans votre travail, développer une autre compétence. On vous dit que sous un retard, il y a le retour de quelque chose ici, un travail. Alors, ça peut être aussi, vous étiez peut-être un peu... vous n'arriviez plus d'énergie pour voilà peut-être même pour votre professionnel, hein, j'en sais rien, où il y a un travail que vous avez fait sur vos émotions qui va vous permettre de comprendre certaines choses, hein, sous un retard. J'ai l'impression que voilà, s'il y a l'énergie qui revient pour vous, hein. Vous allez reprendre le bâton de pèlerin et vous allez y aller. Enfin, votre projet, plutôt votre bâton de pouvoir plutôt que de pèlerin. On me parle de nouveautés, en tout cas dans votre vie. Ici, on me dit que vous allez faire des choix judicieux. Alors peut-être même au niveau d'un travail, peut-être changer carrément de travail. Hein. On vous dit que en tout cas vous êtes protégé, vous avez deux cartes de protection, vous avez le bouclier où on vous dit ben, c'est peut-être vous qui vous protégez beaucoup, mais c'est une forme de protection également. Et le miroir magique, c'est bien aussi la protection du divin. C'est aussi, vous êtes guidé, hein, on vous dit le divin...
vous guide et il va vous aider à retrouver ce qu'il faut, hein, et à prendre les bonnes décisions. Après, il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un suite à une période compliquée. Il y a le retour peut-être d'une personne ou d'une situation qui est favorable, hein. Avec le miroir magique, c'est une protection. C'est orchestré par le divin, donc c'est un cadeau du divin. Et on me dit que de toute manière, grâce à votre travail et le fait que vous osiez aller de l'avant, il y a une réussite d'un examen. Alors peut-être que vous allez réussir un examen proprement dit. Ça peut être un examen par rapport à l'école, une formation, ou je sais pas, hein, peut-être prendre du galon dans votre travail, ou ça peut être aussi plutôt une situation spirituelle, hein, où peut-être vous deviez comprendre quelque chose en rapport avec vos émotions, travailler sur vos blessures, et puis là vous allez passer un cap, et du coup vous allez être remercié par l'univers, hein, ça peut être ça aussi. Oui, on me dit qu'il va y avoir des discussions franches qui vont se mettre en place, et on parle de grande joie, hein. Donc là, il y a comme si vous deviez passer un cap, hein, les cancers. Alors je sais pas, hein, ce qui se passe dans votre vie, vous me direz en commentaire si vous voulez, mais pour moi, il y a une belle résolution. Mais parce que c'est vous qui allez aussi vous reconnecter, hein. On n'a rien sans rien de toute manière, hein. Alors ensuite, on va prendre le petit Lenormand. Alors, on parle d'une femme ici, de la maison, de la famille. Alors, ça peut être vous aussi. En ce moment, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre compassion, à votre côté féminin. Vous donner de la douceur, justement. Vous reconnecter à votre côté yin. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi quelque chose en rapport avec... Alors, si c'est vous, peut-être vous avez besoin de vous... Ouais, c'est ça, de vous recentrer. Mais ça peut être aussi quelque chose en rapport avec une femme ou la famille, hein. Il y a peut-être un projet de maison ou un projet familial à travailler. Ah, là, on vous parle de jalousie ou de personnes toxiques autour de vous, ou peut-être vos énergies à vous qui sont un peu bof. Là, on sent qu'il y a, au niveau d'une collaboration ou d'un couple ou d'une union, il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit ici, vous ne vous sentez pas dans l'abondance. Vous sentez qu'il n'y a plus d'abondance dans votre vie, ou dans les émotions, il y a de la toxicité ici, il y a un peu de perversité ou de l'emprise, justement. On même dit que ça y est, vous retrouvez le soleil, hein. Vous voyez, vous étiez plus connecté à votre soleil, en fait, ou peut-être vos relations, ça n'allait plus, ou l'abondance c'était un peu bloqué, tout était bloqué dans votre vie, j'ai l'impression, l'amour, tout ça. Et là, on vous dit, ça y est, il y a une proposition, j'ai l'impression que vous allez avoir de beaux cadeaux qui tombent, l'abondance qui revient, vous reprenez confiance en vous. Le bouquet, c'est aussi des invitations. Il y a aussi peut-être au niveau des affaires, du travail ici, des contrats qui vont se signer, des transactions. Voilà, vous lâchez un peu ce côté un peu toxique, et on me parle avec le serpent que ça peut être aussi une grande transformation, hein. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a le soleil aussi au niveau du réseau, hein. Il y a pas mal de personnes autour de vous, beaucoup d'abondance, peut-être beaucoup de sorties, des gens qui vont vous aiguiller, vous épauler. Vous reprenez votre pouvoir, on me dit ici avec l'ours, hein. Ça y est, vous remontrez tel que vous êtes, hein. Vous reprenez confiance en vous, mais l'ours, c'est aussi des rentrées d'argent, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était bloqué au niveau de l'argent, et là, vous avez le soleil sur l'argent aussi. Après, ça peut être aussi au niveau familial, peut-être dans votre rôle de père ou avec un papa, ou au niveau peut-être de vos ancêtres, hein. Peut-être que vous avez travaillé sur des mémoires aussi. Bon, émotionnellement, on vous dit clairement là qu'il y a des choses qui vont être nettoyées, hein. Ouais, et ça va vous permettre de déployer vos ailes, hein. On vous dit vous partez vers un nouveau projet, un nouveau départ. Vous avez envie d'autre chose, et on parle ici même d'une rencontre amoureuse avec quelqu'un. Ouais, on dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et ça y est, vous retrouvez la stabilité. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, soit dans un couple, hein, il y a plus de stabilité. Pour certains, peut-être même l'emménagement ensemble, ou une proposition peut-être d'en faire un enfant. Ou voilà, il y a de l'abondance dans votre vie en tout cas. On parle d'amis aussi stables et fidèles. Vous passez à un cycle compliqué, hein, ou peut-être vous arrêtez aussi pour certains un travail qui n'était pas assez fructueux, on va dire, qui vous passionnait plus, et vous partez vers quelque chose de plus stable avec le chien. Ça peut être aussi un travail dans tout ce qui est aide aux autres. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, hein, tout simplement. Mais bon, en tout cas, vous êtes bien entouré. On sent que vous êtes beaucoup mieux. Vous êtes dans des plus belles énergies. Il pourrait même avoir un gain d'argent ici, hein, avec le bouquet et les poissons, hein. On sent, ou c'est peut-être vous qui reprenez complètement de belles énergies en vous, hein. Vous êtes plus enrichi, on va dire.
Et même au niveau du réseau, les gens autour de vous, on sent que ça y est, vous étiez un peu effacé dernièrement, mais là, ça y est, vous reprenez votre place. Alors, on va aller voir maintenant avec cet oracle-là au niveau du développement personnel. Voilà, on vous dit que votre âme, elle a besoin de que vous nourrissiez un peu plus. Nourris ton âme, on vous dit. Nourrir son âme, c'est justement faire des choses qu'on aime. C'est aller voir ce qu'on veut vraiment. C'est aussi se reconnecter à la nature. L'âme, elle a besoin de retourner à la source, de retourner à l'essentiel, voyez. On vous dit aussi qu'il faut travailler vos chakras. Donc ça, c'est faire des soins énergétiques, purifier vos chakras, porter des pierres. Ça peut être aussi, je ne sais pas, faire des méditations spéciales par rapport aux chakras. Hein. On vous dit qu'il va falloir aussi travailler sur vos croyances. Pour certains, vous avez des croyances erronées qui vous bloquent et qui font que vous êtes dans des batailles ou des schémas répétitifs. Et on vous dit que vous retrouvez la lumière. Hein. Au final, remettez de la lumière dans votre vie. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Donc à un moment donné, c'est vous qui devez savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous plaît. Et allez vous reconnecter à cette âme-là et travailler sur tout ce qui va vous permettre de retrouver votre place. C'est précis. Hein. Allez, on va aller voir ici le message des anges. Ouh, ça a sauté. La magie, on vous dit, je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez plus, vous étiez dans l'obscurité. Vous ne voyez plus de magie nulle part. Vous étiez là, mais en même temps, vous disiez, bon, je suis là, mais je ne serais pas là, ce serait pareil, quoi, en fait. Hein. Pour certains, c'est ce que je ressens. Mais bon, là, ça y est, vous reprenez goût, vous vous reconnectez, c'est bien. Parce que parfois, à force d'être comme ça, on tombe dans une dépression sévère, un burn-out, et c'est pas bon du tout. Hein. Allez, alors on vous dit ici quoi d'autre? Les anges sont avec moi. En plus, vous êtes connectés, vous êtes protégés. On vous dit carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Voilà, vous avez une belle protection en plus. Vous n'êtes pas seul, hein. Arrêtez de croire que vous êtes seul. C'est vrai que quand on n'est pas bien, on croit qu'on est seul, qu'il n'y a plus personne qui nous comprend. C'est sûr, hein, mais on n'est jamais seul. On a toujours nos guides qui sont avec nous. On a des ancêtres, on a... voilà, plein de choses. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On vous dit qu'actuellement, vous êtes en break. Vous avez été en break avec quelqu'un. On parle de beaucoup de jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie au niveau sentimental, soit on vous jalouse beaucoup. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous en avez peut-être marre aussi qu'on vous jalouse. Il y a peut-être beaucoup de jaloux au sein du professionnel. Hein. C'est pas que sentimental, peut-être. Ou bien vous rencontrez que des gens qui sont dans la jalousie ou je sais pas. Alors, on vous parle ici que vous avez la clé entre vos mains. Il y a une grande transformation qui va s'opérer. Vous allez pouvoir ouvrir votre cadenas suite à des perturbations. On vous dit qu'il y a une progression au niveau sentimental, émotionnel, hein, quelque chose qui va se réouvrir. Ou peut-être pour certains, vous allez vivre une grande transformation au niveau d'un couple. Ouais, on vous parle de beaucoup d'attirance ici. Alors, vous allez peut-être attirer quelqu'un ou c'est vous qui allez de nouveau vibrer autrement. Ouais, vous allez lever les blocages, on vous dit, il y a une transformation, vous levez les blocages, il y a une progression, vous allez être plus dans la légèreté. La plume, c'est également l'univers qui vous aide, les anges, les archanges, qui vous aident, qui vous protègent, qui vous aident à réouvrir, à lâcher tout ce qui est perturbation et blocage. On vous dit aussi qu'il y a un travail à faire sur les secrets. Vous avez la clé pour ouvrir ce petit livre-là. Et on a la clé 2 fois ici. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez ouvrir de nouveau ce nouveau livre pour... peut-être écrire une nouvelle page de votre vie, faire le deuil de certaines choses aussi. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous étiez peut-être dans une relation secrète, quelqu'un avec qui vous êtes très attiré, il y a peut-être aussi une relation comme ça. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à cette relation. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous ouvrir face à quelqu'un, ou quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être que c'était compliqué, vous restiez fermé, vous n'aviez pas confiance. Ou c'est peut-être une relation triangulaire, hein. Vous êtes peut-être dans une relation triangulaire actuellement. Voilà, et on vous parle de trahison ici, hein, on vous dit, mais là c'est positif, vous faites tomber les masques. Hein. En fait, vous étiez beaucoup dans des relations où soit c'est vous qui trahissiez, soit vous étiez trahi, soit vous étiez dans une relation triangulaire, et ça vous a beaucoup perturbé, et là
On voit que vous faites tomber les masques. Hein. Il y a des choses qui vont bouger en tout cas par rapport à cette relation. On me parle de déplacement. Peut-être vous allez rencontrer la personne ou aller la voir ou la personne va venir vers vous. Vous étiez peut-être très perturbé pour vous voir aussi. C'était compliqué. Voilà, il y avait beaucoup de complications, beaucoup de masques à faire tomber et là ça va tomber. Allez, on va aller voir l'oracle des amoureux. Un message pour toi, on vous dit: je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà. Donc ça, c'est la personne qui pense à vous. Elle vous aime, elle pense à vous. Donc je sais pas, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a bien quelqu'un qui est connecté à vous. Après, c'est à vous de l'attirer. Hein. On vous dit que vous êtes très magnétique de toute manière. Donc si vous voulez attirer quelqu'un, vous pouvez, c'est vous, hein, le maître de votre vie. Donc c'est vous qui devez ouvrir votre cœur. Et puis y croire vraiment, demander à l'univers aussi la personne que vous voulez. Ou si vous voulez, par rapport à votre couple, demander à comment vous voudriez que votre couple soit. Ça c'est important, il faut le noter. Et notez-le de façon à ce que, comme si vous l'aviez déjà. Hein. Merci pour ce couple épanoui, voilà, je sais pas moi, pour cette bienveillance, cette harmonie, ou j'en sais rien, vous écrivez ce que vous voulez. Faut que ça vienne du cœur, hein, de toute manière. Et vous allez voir que ça va se résoudre. Hein. Voilà les cancers, merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée, au revoir.